Voilà, le Minitel, formidable aventure technologique, formidable histoire aussi pour la Bretagne. Hein. C'est parti des labos de Rennes. Hein. Tout à fait. C'est une énorme histoire, une énorme fierté pour l'entreprise. Et puis j'allais dire aussi à titre personnel, quand même rappeler qu'avant l'Internet, il y avait de l'informatique personnelle, grand public, qui s'est déployée dans les années 80, mais cette informatique n'était pas connectée. Et moi, je me souviens d'un petit souvenir, c'est quand je recevais dans les années 80 mon correspondant allemand qui m'avait montré son ordinateur non connecté, mais moi, je lui montrais le Minitel avec des services, il était tout à fait impressionné. Mais justement, est-ce qu'on n'a pas raté le coche? Est-ce qu'on a trop misé sur le Minitel et on a oublié Internet, puisque ce n'est pas la France qui a développé Internet? Alors, je ne sais pas si on a raté le coche. Ce qui est sûr, c'est que ça nous a appris à créer des services, mais on avait effectivement un matériel propriétaire qu'on n'a pas su vendre, internationaliser. La France n'a pas réussi à vendre son modèle. J'allais dire, c'est pas grave. Moi, je vis pas dans la nostalgie, mais dans le futur. Mais on a appris beaucoup. Au-delà de la fierté, on a appris à transmettre des données sur notre réseau QIV Télécom. On a appris à créer des services. Il y en avait beaucoup sur le Minitel, même des services un peu tendancieux. Je pense à votre reportage tout à l'heure. Et donc, ça nous a servi en tant qu'expérience. C'est pas celui qui s'est imposé comme standard mondial. Alors, question piège. Le Minitel, c'était il y a 37 ans. Dans 37 ans, qu'est-ce qu'il y aura dans nos maisons? Alors, dans 37 ans. Vous travaillez déjà? Vous anticipez déjà sur les prochaines décennies? Moi, personnellement, je ne travaillerai plus dans 37 ans. Mais, ou peut-être que si, parce que j'en aurai encore envie. Mais dans 37 ans, bien sûr qu'on travaille sur ce futur. Alors, il y a beaucoup de choses qui changeront. Dans 37 ans, l'intelligence artificielle, les robots auront pris la place dans la maison. Les objets connectés, les services. Aujourd'hui, il y a 5 à 6 objets connectés par foyer. En 2020, il y en aura une quinzaine. On peut penser qu'il y en aura une centaine dans une vingtaine d'années. Donc ça veut dire que tous les objets de la maison du quotidien qui ne sont pas connectés aujourd'hui, sinon à une prise électrique, seront tous connectés au réseau demain. Donc on aura une place très importante et puis on aura, ce qui est essentiel, je pense qu'on aura toujours un garage, toujours une place pour sa voiture, mais que cette voiture, elle sera autonome. C'est-à-dire qu'il faudra inventer les services dans sa voiture demain, sinon on s'ennuiera, parce que sa voiture nous conduira tout seul d'un point A à un point B. Alors justement, pour conclure, peut-être sur une question un peu plus philosophique, quelquefois le futur fait peur. Je ne sais pas si vous avez lu le dernier livre de l'universitaire Yuval Noah Harari, Homo Deus, une brève histoire de l'avenir, qui est déjà un best-seller. Voilà, il se projette un peu dans l'avenir où voilà, on aura presque un surhomme grâce à l'avancée des biotechnologies, l'homme augmenté, qui pourrait être aussi dépassé par l'intelligence artificielle. Est-ce que vous avez un peu réfléchi à ça aussi? Un groupe comme Orange, est-ce qu'ils on réfléchit un peu à ça, mais on a des chercheurs, c'est-à-dire qu'on réfléchit à la question et après on voit quelle réponse on peut y apporter. Moi, ce que je pense, et je crois que c'est à l'image de tout ce qu'on a montré aujourd'hui, c'est que le progrès technologique, il peut vraiment être au service du progrès humain et citoyen. Mais pour ça, il faut des garde-fous, parce qu'il y a des questions d'éthique qui vont se poser, et puis il y a quelque part, c'est vrai, aujourd'hui, on a l'impression de maîtriser la machine, qu'on programme une machine qui va nous rendre bien des services ou qui va nous faciliter la vie. Il faut faire attention au risque de ne pas se faire dépasser par la machine et de ne pas être possédé, dicté par la machine. Ça, c'est un vrai enjeu des 30 prochaines années. Mais je crois que beaucoup de choses vont évoluer, la réglementation, la législation, les technologies, les entreprises, leur éthique. Et je pense qu'on peut avoir un progrès technologique qui nous permette de vivre mieux, plus facilement, durablement et profiter de la vie et de son aspect ludique encore plus qu'aujourd'hui. Et comme le disait si bien Rabelais, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Eh bien, c'est toujours vrai quelques siècles plus tard. Voilà. Merci beaucoup Pierre Jacob, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, d'avoir participé à cette émission. Émission que vous pouvez revoir vendredi matin à 8h50 ou en replay sur notre site bretagne.france3.fr. Vous cliquez sur la rubrique émission, Génération